Bonjour, je suis le pasteur Christophe Abreg et j'espère que tu seras béni par ce message. Alors bon visionnage et à bientôt à l'église Providence. Nous démarrons une nouvelle série de messages et j'aimerais l'introduire avec une petite anecdote. C'est un petit garçon que sa mamie emmène à l'office, il l'emmène à l'église, à la messe pour assister à la messe. Et dans cette église, le petit garçon est là dans les premiers rangs avec sa mamie. Et il ne connaît pas l'église, ce petit garçon. Il découvre l'église. Il n'a jamais mis les pieds dans une église. Il est content que sa mamie l'emmène voir un office, comment ça se passe, une messe à l'église. Alors il est là. Et puis le prêtre sur l'estrade, il arrive et il commence. Et il conduit un moment de chant. Et puis ensuite, il prêche un message, il apporte un message. Et le petit garçon est intenable. Le petit garçon est toujours là en train de... il soupire, il chahute, il bouge. Et la mamie, les mamies savent ce que c'est. Les papas et les mamans savent aussi ce que c'est. Les papis savent ce que c'est. Tu veux contenir l'enfant. Tu veux pas qu'il te mette la honte. Et l'enfant, il est intenable. Il est là, il cherche, et puis il est toujours en train de bouger comme ça. Et sa mamie, elle n'en peut plus. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Qu'est-ce qui va pas? Oh, sois discret. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'agites comme ça? Et le petit garçon répond, je vois pas Jésus. Le petit garçon, il avait bien compris que derrière le prêtre, il y avait une croix avec un Jésus crucifié. Et lui, le petit garçon, il voulait voir Jésus. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je crois qu'on peut faire plein de choses sur cette estrade et dans l'église. Plein de choses qui sont belles, plein de choses qui sont édifiantes, plein de choses qui sont bénissantes. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue Jésus. Je pense qu'il faut qu'on ait toujours les yeux sur Jésus. Et je pense qu'il faut qu'on ait, comme ce petit garçon, un désir profond de voir Jésus. Et que tout ce qui peut, dans nos vies personnelles, nous empêcher de voir Jésus, nous soyons déterminés à le mettre de côté pour voir Jésus. Oui, je veux voir Jésus sur la croix crucifiée. Mais je veux également voir Jésus ressuscité. Je veux voir Jésus. Et je sais qu'en prononçant ces mots, je viens buter sur une réalité toute normale, toute physique. Mes yeux ne peuvent le voir. Mes yeux physiques ne peuvent pas voir Jésus physiquement. Dès lors, soit je vais m'accrocher à des symboles, un Jésus crucifié sur une croix, pourquoi pas? Ça va en tout cas me rappeler que Jésus a été crucifié, c'est déjà pas mal. Je peux voir une croix qui est vide. C'est ma préférence personnellement. Parce que je me souviens qu'il est monté, mais qu'il est descendu de la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu le Père. Mais je veux me souvenir de qui est Jésus et je veux le voir à l'œuvre dans ma vie. Et je crois que quand tu vois l'œuvre de quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui agit dans ta vie, tu comprends qui est cette personne. Au-delà de la curiosité de comment était-il physiquement, et pendant des années, il était représenté blond aux yeux bleus, espèce de viking dans des films du Moyen-Orient. C'est bizarre quand même, mais en tout cas. On a toute notre culture, notre histoire. Là, avec la série de Chosen, on a une autre image, on a un Jésus qui est, entre guillemets, un peu plus cohérent. Au moins, il est brun, c'est déjà pas mal. Mais mon point, c'est au-delà de comment est-il physiquement. Et un jour, nos yeux le verront. Vous le savez ça? Les chrétiens disent Amen. C'est là qu'il faut parler. Hein, ok? En attendant, je peux voir Jésus dans ma vie. Moi, je vous le dis, je veux voir Jésus dans ma vie. Et pour ça, et nous allons, avec les prédicateurs, pendant tout le mois, nous allons replonger dans l'Évangile, dans les épisodes où il est question de Jésus, pour découvrir ou peut-être redécouvrir Jésus. Nous pouvons découvrir quelqu'un à travers son œuvre, à travers ce qu'il fait. On peut aller chercher, comprendre ses motivations, son cœur, sa nature. J'aime le dire, je l'ai déjà écrit dans mes bouquins et peut-être vous l'avez déjà lu, mais ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Donc quand je lis l'Évangile et quand je vois ce que Jésus faisait, je peux comprendre qui il est. Et je veux comprendre qui est Jésus pour mieux connaître Jésus, pour mieux découvrir Jésus, mais comprendre également qu'au-delà de ça, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à connaître et à comprendre qui est Jésus. Plus je le connais, plus je l'aime. Plus je le connais, plus il est facile de le suivre. Plus je le connais, plus je suis libre. Plus je le connais, plus j'ai confiance en lui. Plus je le connais, plus ma foi est forte. Et je suis inébranlable quand je connais Jésus.
Je peux prendre position quand je connais Jésus. Plus je connais Jésus, plus je réalise qu'il me connaît. Et plus il peut me communiquer les choses qu'il a besoin de me communiquer pour aller de l'avant. Je ne subis pas Jésus, je choisis Jésus. Vous savez, je suis absolument convaincu d'une chose. Tous les êtres humains de cette planète aspirent à connaître Jésus. Tout le monde voudrait l'avoir pour ami. Tout le monde veut un Jésus dans sa vie, mais ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne le connaît pas. En fait, tout le monde veut de Jésus, tout le monde veut quelqu'un qui, dans sa vie, le sauve. Tout le monde veut quelqu'un qui le guérit. Tout le monde veut connaître quelqu'un qui le libère. Tout le monde veut connaître quelqu'un qui pardonne, quelqu'un qui restaure, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui fortifie, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui te dirige, quelqu'un qui te révèle les choses que tu as besoin de savoir, quelqu'un qui te défend, qui prend ta défense, quelqu'un qui donne du sens à ton existence. Nous aspirons à connaître quelqu'un qui nous rassure quant à l'idée de la mort physique et en sachant qu'il nous attend de l'autre côté. Tout le monde veut connaître Jésus. Mais on a des fois des clichés. Des choses se sont mises entre le petit garçon que nous étions et le Jésus sur la croix. Et comprenez bien que je ne parle pas des prêtres. Je parle vraiment de choses qui dans nos vies, des épisodes de vie, des situations, des blessures, des hommes, des femmes qui ont pu nous empêcher de comprendre qui est Jésus. Alors, à travers son œuvre, on va tenter de redécouvrir Jésus. Et j'ai choisi, pour commencer cette série, de prendre le premier miracle que Jésus a accompli. Le premier, c'est celui dont la Bible fait mention, c'est comme ça qu'il est présenté. Et on va lire ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 2 à partir du verset 1er. Il va être question d'un miracle qui est fait lors d'un mariage, lors des noces. Venez avec moi dans l'Évangile de Jean chapitre 2 à partir du verset 1er. Voilà ce que je peux lire. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une 100 de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, et ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et il lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Celui qui se charge de ma honte ». Redécouvrons Jésus, celui qui se charge de ma honte, de notre honte. Il y a plusieurs grilles de lecture quand on prend ce texte. Il y a plusieurs façons de prêcher ce texte. La première façon, une des façons, c'est de dire, voilà, cet épisode, ce récit, ce qui s'est passé, nous parle de quelque chose qui va se passer. Je l'ai dit ce matin, on a pris la scène ensemble. Un jour, l'Église, qui représente l'épouse, va aller à la rencontre de l'époux. L'époux va venir chercher l'épouse et nous allons être ensemble et nous allons prendre ce repas, ce pain et cette coupe avec Jésus dans l'éternité. Ça s'appelle dans la Bible les noces de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ. C'est un jour nous serons rassemblés et nous allons vivre ces choses. Et tout ce qui aura pu nous manquer ici-bas, tous les manques de quelque chose que nous avons vécu ici-bas vont être comblés et rencontrés dans l'éternité. Quelqu'un qui le croit a le droit de dire Amen. C'est un des axes, c'est une des lectures que nous pouvons faire de ce tableau. Et il y en a une autre, c'est celle que je vais faire ce matin. Je vais juste prendre l'épisode, comprendre l'histoire que ces gens ont vécue et ça a quoi à voir avec nous. Ça va ? Vous restez ou pas ? C'est maintenant. Sinon, on fait une pause et vous pouvez partir maintenant. Première question que j'aimerais poser. Quand je lis ce passage, quand mes yeux lisent ça, je m'interroge, je me questionne en quoi c'est supposé me parler dans ma vie à moi.
Premièrement, c'est jusqu'où Jésus est-il invité dans ta vie? On a lu ceci, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. On a ici un homme et une femme, on n'a pas leur nom, on ne sait pas qui c'est, mais deux familles, et qui organisent un mariage. Il y a un jeune fiancé, une jeune fiancée, ils vont se marier. Et pour comprendre le texte, il faut comprendre le contexte. Dans la culture juive de cette époque, un mariage, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il faut que les deux familles soient d'accord que les deux jeunes en question se marient. Ça peut nous dépasser, mais c'est comme ça. Il faut que les familles soient d'accord. Des promesses sont rédigées. Alors je sais que nous, dans nos mariages, on a souvent les mariés qui se font une promesse, la fille en blanc, le gars en costume, je te promets d'être fidèle, de laver mes chaussettes et tout ça, enfin toute une palanquée de choses qu'on va tenir plus ou moins. Mais quand on parle d'échange de promesses dans ce contexte, dans la culture de cette époque, les promesses sont mises par écrit et elles font un contrat. Ah ouais. C'est un contrat, c'est un objet juridique. Ok ? Donc c'est sérieux l'affaire. On se marie sérieusement. La fête dure 7 jours. Toi, tu t'es endetté pendant 8 ans pour une après-midi. 7 jours. Faut que ce soit la fête. Tous les gens, les amis, la famille, tu dois oublier personne. Il faut oublier personne. Tu invites ta famille, les cousins grincheux, les tontons que tu ne veux pas voir. Tu invites tout le monde et tu payes pour tout le monde. Tu invites aussi des amis. Ceux que tu veux voir se joindre à la fête. Le fiancé et la fiancée ne se connaissent pas physiquement. Ils n'ont pas de rapport intime avant de se marier. C'est un principe qui demeure jusqu'à aujourd'hui. J'ai moins d'amen, je me doute. Mais c'est la Bible, c'est l'enseignement biblique. Je ne peux pas le tordre, je ne peux pas le solder parce que ça ne nous arrange pas. Principe biblique. Et arrive le moment où le père du marié choisit le jour du mariage. C'est lui qui dit, ok, maintenant ils sont prêts. Et il le dit à un moment précis. Pourquoi ? Parce qu'il a vu le fiancé et la fiancée vraiment se préparer à la vie de couple. Se détacher, apprendre et prendre des responsabilités. Apprendre à prendre des responsabilités. Devenir autonome. Matériellement, financièrement, émotionnellement. Il y a toute une démarche, il y a un temps de préparation. C'est pas juste, oh pasteur, on s'aime, on se marie, ça va être beau, comme dans le film. Non, c'est sérieux l'affaire. Et donc, ce mariage se passe dans ce contexte. Et parce qu'il ne faut aucun loupé, parce qu'il ne faudrait surtout pas que le mariage se passe mal, sinon ça va déclencher de la honte, on prend des professionnels. Il y a dans le texte un organisateur de repas. Le gars, c'est un pro. Toi, tu fais un repas pour 3 personnes d'habitude. Semaine prochaine, tu reçois 12 personnes, tu es en PLS. Comment on fait les courses? Qu'est-ce qu'on fait à manger? Mon four n'est pas assez grand, j'ai pas assez de couteaux. Le gars, c'est un professionnel. Tu lui dis, on est 152 000, il te dit pas de problème. J'ai les frigos. Tu passes par un pro parce que tu ne peux pas te louper. Tu ne veux pas te louper. Il est impossible de se louper. Pourquoi ? Ça amènerait de la honte. Je me lance dans un projet de vie qui compte vraiment pour moi. J'essaie de tout prévoir parce que je ne veux pas avoir honte. Ça me parle. Ça me parle. Jésus fut aussi invité. Si vous relisez le texte attentivement, il est précisé que Marie était invitée, la maman de Jésus. Et Jésus fut invité aussi. C'est Marie qui a été invitée. Jésus l'a été aussi. C'est d'abord Marie. En fait, les mariés voulaient Marie. Ils voulaient qu'elle participe à la fête. Mais Marie, elle a son fils qu'elle a en ce moment. Le religieux, là, qui est suivi par des gars farfelus. C'est ça le texte. La vraie histoire, c'est celle-là. Parce que Jésus, ce qu'on sait de lui à ce moment-là, il n'a encore fait aucun miracle. Il n'a pas guéri des aveugles, il n'a pas chassé des démons, il n'a pas multiplié les pains. Il n'a encore rien accompli de miraculeux. Il a juste appelé des gars à le suivre et il parle de Dieu, comme les rabbis de l'époque. Mais normalement, quand tu es un rabbi, quand tu es quelqu'un, un maître, un enseignant, un docteur de la loi, tu es suivi par les premiers de la classe. Jésus est suivi par des gars qui n'ont pas été dans la classe. Donc, si tu veux, c'est...
Oh, écoute, il y a Marie, nous on veut Marie. Il y a Jésus, on va prendre Jésus. Il y a ses disciples, on va prendre les disciples. Tout ce petit monde se retrouve à la fête. Et ça fait penser à toutes ces fêtes où, pour faire plaisir à quelqu'un, on va inviter Jésus. Pour faire plaisir à quelqu'un, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, je ne sais pas, dans notre projet, on va inviter Jésus. Viens, Jésus, viens dans mon projet. Tu n'étais pas l'invité d'honneur, c'est pas toi que j'ai pensé en premier. Mais je veux lancer mon entreprise. Ouais, il y a des gens qui prient pour les entreprises. Je vais demander qu'on prie pour mon entreprise. C'est plutôt une bonne idée. J'ai un enfant, je veux que mon enfant soit protégé. Ah, chez les évangéliques, ils ne baptisent pas les enfants. Et on peut prier pour l'enfant? Ah bah attendez, prie pour mon enfant. Vas-y, fais-le, c'est bien. On ne sait jamais, Tu as un projet scolaire. C'est le projet de ta vie. Il faut que je fasse mes études, j'ai mon diplôme. Voilà. Jésus, rentre dans mon projet. Et j'essaie de tout prévoir, de tout faire bien. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir honte. Je crois qu'on peut connaître ces moments où on invite Jésus sans vraiment savoir pourquoi. On ne sait pas vraiment qui il est. Là, on sait juste qu'il a des disciples. Donc c'est quelqu'un qui parle de Dieu. Voilà. Quelqu'un qui parle de Dieu, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas trop mal, normalement. Et donc on invite. Jusque où Jésus est-il invité? Jésus n'est pas à la table d'honneur des mariés, par exemple. Il est pas. Moi, franchement, à notre mariage, chérie, si on avait pu avoir Jésus physiquement, mais il mangeait entre toi et moi. Je suis désolé. Et je l'aurais servi moi-même. Parce que je sais qui est Jésus. Je peux juste le mettre sur la liste parce que... Non, viens manger avec nous. Mais là, je ne sais pas qui c'est. Et j'en veux pas à ce jeune couple. Je critique pas ce jeune couple. Ils ne connaissent pas réellement qui est Jésus. C'est le fils de Marie. Voilà. Et il a des disciples. Et il parle de Dieu. Bon. Il est dans mon mariage. Je l'invite dans mon projet. Je l'ai invité quand même, pasteur. Oui, c'est bien. C'est bien parce que c'est ce qui va faire toute la différence dans quelques lignes. J'ai écrit ceci. Même si tu ne mesures pas toute la grâce qu'il y a à inviter Jésus dans ta vie, sa présence révèle sa puissance. Invite Jésus. Même si tu ne sais pas vraiment qui c'est, même si tu n'as pas tout compris, même si ça te dépasse, il est un agneau, il n'est pas un agneau, c'est quoi ce truc? Invite Jésus. C'est la base. C'est la base. Pourquoi toutes les semaines, on invite des hommes et des femmes à accepter Jésus? Parce que ça change ta vie. De manière positive. C'est trop bon d'être avec Jésus. Dans ce mariage, malgré toutes les prévisions et le travail des professionnels, le vin va manquer. Pourquoi? Les calculs ne sont pas bons. Les calculs ne sont pas bons. Les calculs ne sont pas bons. On s'est planté. Et tu peux prévoir tout ce que tu veux. Tu peux vouloir faire tout bien. Tu peux vouloir honorer tout le monde. Tu peux aimer les gens. Tu peux inviter tout le monde parce que tu as un grand cœur et que tu veux que tout le monde soit béni. Les calculs ne sont pas bons. Il y a toujours un moment où on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Il arrive toujours un moment où, malgré tous les professionnels que tu connais, tous les gens bien intentionnés que tu connais, tous les gens qui t'aiment, c'est un mariage, c'est que des gens qui t'aiment qui sont là normalement. Mais malgré tout ça, il arrive un moment où quelque chose vient à manquer. Il y a quelque chose qui manque. J'ai écrit ceci, arrive toujours le jour où, malgré tous mes efforts, je fais le constat que je ne peux pas tout prévoir et assurer parfaitement. Que ceux qui ont déjà fait ce constat lèvent la main avec moi, je lève mes deux mains et on va prier tous ensemble à la fin. Tu connais ce moment où tu as prévu et il n'y a pas assez? Où tu as voulu faire tout bien et il n'y a pas assez? La famille du marié s'est retrouvée dans l'embarras. Cet embarras allait devenir leur honte et leur histoire allait être marquée pour toute leur vie par le fait que, tu vois, dans ta famille, il n'y a pas assez. Dans ta famille, tu vas être connu comme celui qui parle beaucoup, mais qui agit peu, qui n'est pas à la hauteur des standards que sa bouche prononce. Tu vas être connu et reconnu comme celui ou celle qui a dit quelque chose un jour et qui n'est pas capable de l'accomplir le lendemain. Et c'est ça qui amène de la honte. Et c'est ça qui amène des blessures. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, on essaie de baisser le pavillon tout doucement et de disparaître dans la foule. J'ai dit quelque chose que je ne suis pas en mesure d'assumer.
J'ai pas les moyens de mes rêves, j'ai pas les moyens de mes ambitions, j'ai pas la capacité d'accomplir les engagements que j'ai pris envers Dieu. J'ai voulu, j'ai fait tout bien, j'ai tout essayé de faire comme il faut, je suis passé par les bonnes personnes et je bute sur ma réalité. C'est trop court, c'est pas assez. Deuxièmement, ce texte m'interroge et me pose la question suivante. Que me manque-t-il réellement ? Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». J'imagine la scène, vous savez, moi j'aime me mettre dans les histoires, ceux qui me connaissent, moi je vais dans les histoires avec eux, je suis avec eux dans l'histoire. Le vin vient à manquer. Et là, il y a la maman de Jésus. Il n'a encore fait aucun miracle. C'est pas fait comme l'autre jour, quand tu as multiplié les pains, c'est après. Il n'a encore rien fait de miraculeux. Mais il y a une maman qui va aller voir son fils pour lui dire ils n'ont plus de vin. Je dis ça, je dis rien. Hein. Tu sais, ces remarques de maman qui soulignent qu'il y a un problème sans te parler vraiment du problème encore. Vous avez des mamans comme ça ? On a des mamans comme ça. Il manque quelque chose. Le vin vient à manquer. On doit comprendre ceci, c'est que le vin, dans la Bible, a une signification, a une portée qui va au-delà du fruit de la vigne et du nectar. Le vin, dans la Bible, on en a parlé un petit peu ce matin quand on a pris le repas du Seigneur, va parler de la nouvelle alliance, va parler du sang de Jésus qui va être répandu, et qui a été répandu pour nous, et qui est le signe de l'alliance que Dieu fait avec nous. Okay ? Mais jusque-là, le vin veut dire autre chose. Jusqu'à ce moment, jusqu'à cet épisode précis, le vin, quand il en est question dans la Bible, nous parle de faveur, de récolte, de réussite et de joie. Si c'est ça la définition du vin, je veux du vin. Et n'isolez pas ça sur la vidéo pour me faire dire n'importe quoi et que j'aille à la case prison. Mais si le vin représente tout ce que je viens de dire là, la faveur, l'abondance, la réussite, la grâce, la bénédiction, la joie, je veux le vin. Je crois que ton placard ne manque pas de vin, au sens littéral du terme. Il y en a peut-être même trop. Parole pour quelqu'un. Est-ce que dans nos vies, ça manque pas des fois de joie, de faveur, de grâce, de l'abondance des choses de Dieu, pas d'abondance matérielle, de l'abondance des choses de Dieu. Le vin me parle de ça. J'aime poser la question aux gens quand je suis en rendez-vous avec eux, est-ce que tu es heureux ? Est-ce que tu es heureux ? Réellement ? Malgré les circonstances, malgré la difficulté, malgré le problème de couple, malgré le problème dans tes études, malgré le problème de santé, malgré le problème avec ton voisin, malgré le problème dans ton travail, est-ce que tu es heureux ? Pas heureux d'avoir des problèmes, on n'est pas dingue. On n'est pas dingue à l'église. Je vous assure, on n'est pas dingue. Mais est-ce que dans mes circonstances, ma joie, je la perds ? Est-ce que quand le diagnostic est posé, je n'ai plus d'espoir, je m'écroule et je m'effondre ? Est-ce que dans des moments difficiles, mon cœur manque de, je mets les guillemets, vin ? De joie, de faveur, de réussite, d'abondance, des choses de Dieu. Pas des choses matérielles, des choses de Dieu. On ne manque jamais des choses sales. On ne manque jamais de choses sales. On ne sait jamais vraiment quoi faire avec ce qui est sale. Mais Jésus sait ce qu'il faut faire. Et en fait, c'est toujours le vin qui manque. C'est jamais le sale. C'est jamais la honte. On manque jamais de honte. On manque jamais de trahison et de blessure. On ne manque jamais de déception. On ne manque jamais de trahison. On n'en manque jamais. On en manque, il y en a toujours dans l'abondance. Et Jésus, ce texte nous dit, ce récit qu'on a lu, nous dit que Jésus va prendre ce qui manque et le changer en vin. C'est-à-dire que tu n'as plus de vin, je vais partir de quelque chose qui n'est pas bon et je vais le transformer en quelque chose qui est excellent. C'est la méthode Jésus. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Le piège dans notre génération, c'est que pour l'immense majorité, et je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais pour l'immense majorité d'entre nous, tous nos besoins sont pourvus. Ne venez pas me voir à la fin pour me dire il me manque ceci, il me manque ceci, il me manque ceci, il me manque ceci.
nos besoins sont pourvus. Pourvu que nous ayons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, dit Paul. En fait, on a un problème avec le contentement, mais ça, c'est un autre message. Il arrive. Mais nos besoins sont pourvus. On manque de rien. On manque de rien. Que nous manque-t-il vraiment quand on manque de rien? Que nous manque-t-il vraiment quand on manque de rien? Je pose la question suivante, est-ce que tu es réellement heureux? Je ne parle pas d'être satisfait parce que tes besoins sont rencontrés. Je parle d'être heureux, d'être dans le bonheur, dans cette paix, cette joie intérieure, de te savoir aligné avec le Dieu, sa volonté sur le bon chemin, et que quoi qu'il arrive, le vent peut souffler, la mer peut remplir le bateau, je sais que tu es avec moi dans la barque. Et donc ma joie n'est pas volée. J'ai écrit ceci, être satisfait ne veut pas dire être heureux. C'est vraiment différent. Et des fois on confond les deux. Dans notre culture, en Occident, on confond les deux. Il faut que j'ai plus pour être heureux. Non! Il faut que tu sois satisfait, mais c'est tes besoins qui sont rencontrés qui te permettent d'être satisfait. Être heureux, être dans le bonheur, c'est comprendre que ce qui te manque réellement ne peut être rencontré que par Jésus. C'est pas un truc de plus. C'est Jésus dans ta vie qui règne, qui prend toute la place et qui transforme quelque chose en autre chose. Le jeune homme riche, un autre épisode de la Bible, est venu voir Jésus un jour et puis il manquait de rien. Il avait tout. Il est jeune, il est riche. Ah, comment, le gendre idéal. Il est reparti tout triste. Pourquoi? Pourquoi? Il va vers Jésus. Il est jeune, il est riche, il connaît Jésus, il va vers lui. Jésus prononce une parole, le gars fait demi-tour, il est tout triste. Pourquoi? Il n'a pas reçu Jésus. Il l'a entendu, mais il ne l'a pas reçu. Et tout le défi dans cette série de messages, et pour moi ce matin en particulier, c'est pas seulement que nous entendions parler de choses de Jésus, mais que nous recevions pleinement Jésus dans l'endroit où ça fait mal. Dans l'endroit qui nous fait honte, dans l'endroit où on se sent blessé, dans l'endroit où il manque, dans l'endroit où il y a de la honte malgré tous nos efforts, dans l'endroit où j'ai besoin de restauration. Voici ce que je crois. Quand Jésus a changé l'eau en vin, il y a une symbolique qui est très forte, parce que l'eau dans ce passage-là, c'est l'eau qui servait à se laver. Donc c'est l'eau qui parle, c'est pas de l'eau propre que l'on va boire, c'est de l'eau qui est destinée à l'égout. Elle parle de saleté, elle parle d'enlever de la saleté. Okay, c'est normal, il faut le faire, c'est la règle d'hygiène, il faut le faire, pas de souci. Mais comment il peut te venir à l'idée de prendre ça, pourquoi tu prends ça pour en faire du vin? Tu fais passer le truc d'un état à un autre, mais ce n'est pas la même nature au départ. Ça parle de nos vies. Ça parle de la vie chrétienne. J'écris ceci, Jésus n'est pas venu pour améliorer l'ancien, mais pour faire toute chose nouvelle. Jésus n'est pas venu pour améliorer l'ancien nous, mais pour faire de nous des créatures nouvelles. J'en peux plus de tous ceux qui disent qu'on va faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. À partir de quoi? Oui, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Bien sûr que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Mais à partir de quoi? À partir de naître de nouveau. À partir de « Seigneur, fais en moi toute chose nouvelle. J'étais comme ça, transforme ma nature. » C'était la honte, c'était sale, c'était impur, ça allait à l'égout. Transforme ça. Ne l'améliore pas. Transforme-le pour que, poum, ce soit réaligné avec ton cœur. C'est ça. Je veux vivre Jésus comme ça. Jésus n'améliore pas ce qui est pourri, il le change. La vie en Dieu a tellement bon goût. Ce vin avait tellement bon goût. Il était meilleur que tout ce que les gens connaissaient. Troisièmement, pour découvrir ou redécouvrir Jésus, pour vivre cette dimension que ces mariés ont pu vivre, dont cet épisode nous parle, il faut faire ce que nous dit Jésus. Et faire ce que nous dit Jésus suppose 3 choses. Je vous propose de regarder rapidement de quoi il est question. Regardez ce que Marie va dire. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est une maman qui est allée voir son fils. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus va juste lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? En gros, je traduis, je paraphrase, qu'est-ce que j'y peux? C'est pas mon mariage, je n'ai pas été consulté, j'ai pas été...
j'ai pas été sollicité, je ne suis pas dans l'équipe, je ne suis pas celui qui organise le repas. Elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ça suppose premièrement d'écouter Jésus. Il y a des serviteurs qui sont là et qui écoutent ce que dit Jésus. Et il y a des convives qui sont assis à table et qui mangent et qui boivent. Mon frère, ma sœur, avec beaucoup d'amour, de temps en temps, quitte la table et va en cuisine. Quitte le lieu de la consommation et entre dans le lieu du service. Les serviteurs, pas les gens attablés, les serviteurs ont entendu Jésus. Je peux entendre parler de Jésus dans un mariage, dans une célébration un dimanche matin, ou je peux entendre Jésus. Je ne sais pas vous. Les deux ont été au bénéfice du miracle. Moi, je choisis d'entendre Jésus. Et donc, je dois me tenir dans une posture et un rôle de serviteur, et je fais le lien avec l'étude biblique de mardi dernier. Disciple, donc serviteur. Et je crois de tout mon cœur que quelqu'un qui entend ce message aujourd'hui et qui entend ces choses, au-delà d'entendre ma voix audible se rendre jusqu'à ton oreille, je prie que tu entendes la voix de Jésus qui te dit « Lève-toi de la table et entre dans le service, avec ce que tu es, avec ce que tu as. » Là, il n'y a pas de casting. C'est je prends la condition d'un serviteur parce que Jésus avait la condition d'un serviteur. Alors moi aussi, je serai un serviteur, je serai une servante. Et en proximité, je peux entendre la voix de Jésus qui donne des consignes. Ou juste manger à la table et boire à la table. Jésus a parlé et les serviteurs l'ont entendu parce qu'il y avait une proximité que je veux cultiver. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, dans toute cette série à te poser la question, est-ce que je cultive ma proximité avec Jésus? Est-ce que je lui parle le matin? Est-ce que je lui parle dans ma journée? Est-ce que je l'écoute dans le matin? Est-ce que je l'écoute dans la journée? Est-ce que je le fais le soir? À quel moment de ma vie je suis en connexion avec Jésus? Qu'est-ce que je cherche de Jésus? Est-ce que j'entends parler de Jésus ou est-ce que j'entends Jésus parler? Ça fait la différence, ça fait vraiment la différence. Je veux le vivre. Même dans la honte. Même dans ma honte. J'ai écrit ceci, Jésus a quelque chose à dire, même quand je suis dans la plus grande des galères. C'est souvent là on se ferme parce qu'il y a toutes sortes de bruits qui courent et toutes sortes de choses et toutes sortes de pensées qui arrivent, toutes sortes d'ennemis de mon âme qui s'engouffrent dans cette brèche dans mes pensées à ce moment-là, au moment où ça ne va pas comme j'aimerais, je suis dans la galère, et puis si Dieu était là, je lève le poing, et puis tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on prêche à l'église, c'est faux. Même dans la galère, Jésus est là. Jésus est là. Et tu peux l'écouter, parler, ouvrir une perspective, un chemin, une solution. Folle, certes, mais une solution qui vient de Jésus. Quand Jésus parle, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Croyez-moi, on a lu l'histoire ensemble, ça tient en quelques lignes. Mais quand tu réalises ce qui prend place, ça vaut vraiment la peine d'entendre Jésus. Deuxième élément, deuxième chose à faire pour voir l'action de Jésus, pour le connaître, pour vivre pleinement la puissance de Dieu, le croire. Je ne verrai pas ma honte disparaître, je ne verrai pas d'issue à ma situation, je ne sortirai pas de mon problème sans croire à la parole de Dieu. C'est pas vrai. Je peux vivre une amélioration, je peux vivre une accalmie, mais j'ai besoin de croire. Si tu crois, c'est possible, dit Dieu. Si tu le crois, si tu places ta confiance, sans le minimiser, sans le rogner, tu peux. Et comment? Qu'est-ce que j'attrape? Qu'est-ce que je dois croire? Crois la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Attache-toi à lire la parole de Dieu, attache-toi à relire. Si tu ne sais pas par où commencer, relis un évangile, c'est le bon mois pour relire un évangile. Relis un évangile, relis les épîtres de Pierre, relis l'épître de Jacques, relis les épîtres de Paul aux Philippiens, aux Colossiens, relis-les, prends le livre des Proverbes et attache-toi à cette lecture, mange cette lecture, crois ce que tu lis. Crois Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne ment pas.
Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Jésus te console, Jésus te garde, Jésus te défend, Jésus te fait justice, Jésus te tient au creux de ses bras, Jésus te guide, Jésus t'attend, Jésus te restaure, Jésus te pardonne, Jésus te réhabilite, Jésus t'appelle, Jésus t'affermit, Jésus te libère, Jésus t'accepte, Jésus t'adopte, Jésus te transforme, Jésus te conduit, Jésus te forge, Jésus se charge de ta honte parce que Jésus t'aime. Crois-le, reçois-le ce matin. Et pour que ces choses soient scellées en toi, il faut que tu te tiennes dans sa parole et dans sa présence. Tu vas l'entendre te le murmurer à ton oreille, à toi aussi. Son esprit va venir doucement sceller ces choses en toi et les écrire et les graver sur ton cœur. J'ai écrit ceci: croire que Jésus veut notre bien, c'est comprendre qu'il est le chemin qui me permet de sortir de la honte pour retrouver le chemin de l'honneur. Et je veux m'attacher à Jésus qui est le chemin. Il est le chemin de la sortie, du problème dans lequel tu es. Et il est le chemin qui mène à l'entrée de la gloire. C'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Je veux prendre le chemin, je veux connaître le chemin. Troisième chose que nous avons besoin de vivre pour voir Jésus, c'est de lui obéir. Je dois l'entendre, je dois le croire, et je dois passer à l'action. Et le passage à l'action est surprenant. Il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils en apportèrent. Il y a 6 vases de pierre destinés à se purifier les pieds, les mains, le visage. Pour passer à table, on se nettoie. C'est comme ça, c'est rituel, il faut le faire. Chaque vase contient 100 litres. Il y a 6 vases. Et comme l'information nous est donnée dans l'Évangile, je ne peux pas passer comme ça outre. 6, quand on voit 6 dans la Bible, c'est le chiffre qui parle de l'être humain sans Dieu. C'est le chiffre de notre nature humaine. C'est symbolique, mais comprenez ceci. Mon point, ce n'est pas juste de gonfler votre théologie. Mon point, c'est de comprendre ceci. On avait prévu humainement les choses. C'est ça le point. C'est je m'attache à faire les choses humainement. Et dans ma nature humaine, Jésus a une solution. Et il dit: remplissez d'eau les 6, pas 1, les 600 litres de vin. Mais ils sont combien ce mariage? J'espère qu'ils ont des bouchons. 600 litres. 600 litres. Ça affole personne ici. Je change de message. Ma conclusion vient de changer. Moi, ça m'effraie. Pas vous. Seigneur, fais grâce. 600 litres. Il faut les puiser. Il n'y a pas un robinet. Il n'y a pas... Non. Il faut aller puiser de l'eau, des seaux, des bassines, et tu vas remplir 600 litres. Et pour régler quel problème? Le vin. Mais moi, je suis un serviteur à ce moment-là. Je dis: maître, la stratégie n'est pas bonne. Hein. Les calculs ne sont pas bons. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu as entendu une parole ici le dimanche, tu as saisi quelque chose, tu as dit: ok, je l'ai entendu, je le crois, je vais commencer, lundi, mardi, mercredi c'est dur. Jeudi, je suis désespéré, vendredi, j'ai oublié. Obéir suppose quoi? De la persévérance. Nous, on lit ça tient en une phrase. Ils puisèrent de l'eau, ils puisèrent, et puis c'était du vin. C'est un job. Ceux qui en doutent cet après-midi, j'ai une activité pour vous. Puisez 600 litres d'eau à la force de l'épaule. Tu vas voir ce qui va se passer. 600 litres à puiser. Frères et sœurs, vraiment avec de tout mon cœur, de toutes mes forces, c'est normal que tout ne soit pas réglé dimanche. Persévère. Prie encore. Lis encore. Serre encore. Crois encore. Donne-toi encore. Repens-toi encore. Avance encore. Ça vaut la peine. C'est pas en vain. Si tu arrêtes quand c'est pas plein, le miracle prend pas place. Jusqu'au bord. Tout le temps, c'est pas fini. C'est pas fini. Le maître du temps se lèvera le dernier sur la terre. En attendant, j'agis avec foi. Je le fais. Je loue encore. Je prie encore. Je m'attache à Dieu encore.
Même si c'est la honte, même si ça n'a pas de sens, on puise de l'eau, on a un problème de vin. Allô? Il y a quelqu'un? Je ne suis pas d'accord. Je veux autrement. Je ne veux pas faire d'efforts. J'ai une foi grande qu'au nom de Jésus, un camion de vin arrive. On prie comme ça des fois, les amis. On veut que ce soit fait comme nous on veut, dans le timing que nous on veut, et pas long, sans effort. Puisez et remplissez. Va puiser et va remplir. Et si ton cœur, et si ta vie, c'est ce vase de pierre, dans lequel il y a juste de l'eau, qui dans ce contexte n'est pas des fleuves d'eau vive, c'est l'eau de la crasse, de la saleté qui va servir à faire le ménage. Si ton cœur, c'est ça, il porte le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme, s'il est incomplet, s'il est imparfait, si ton cœur et tes pensées parlent de ta nature humaine, puise et remplis sur la parole de Jésus. Puise et remplis sur les paroles de Dieu. Remplis ton cœur des paroles de Dieu. Remplis ton cœur, tes pensées, des raisonnements de Dieu, et la mort va être changée en vie. L'impur va être changé en pur. Le triste, le désespéré, la honte va être changée en honneur. Mais ne reste pas à moitié plein, je t'en supplie. Fais pas le job à moitié. Persévère, même si c'est dur. Demandez aux musiciens de revenir et je termine ce message en relisant la fin de ce passage. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin et ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » En gros, il a défié les codes. Assez logique. Une fois que ton palais, il en a vraiment trop pris, tu ne te rends plus trop compte de ce qui se passe. Et là, le vin a fait la différence. Je ne sais pas quel vin c'était, mais c'était vraiment du bon. Mais ce qui m'intrigue là finalement, c'est que Jésus ne va même pas tirer dommage pour lui. C'est-à-dire que nous, on met l'emphase sur le... C'est peut-être parce qu'on est français. Hein. Moi, je viens de Bordeaux, ça doit être pour ça. Nous, on met l'emphase sur la qualité du vin. L'élégance de Jésus me parle de Jésus. L'organisateur du repas, il n'est pas au courant. Il n'a pas vu ce qui s'est passé. Il était sans doute dans la salle occupé d'essayer de rassurer les convives. Au téléphone, en train de passer des coups de fil, je ne sais pas. Enfin, il faisait quelque chose. Il était occupé ailleurs. La réalité, qu'est-ce qui s'est passé réellement, concrètement? Lui, on lui a amené du vin et il était meilleur. Et donc, pour lui, il n'y a pas de calcul. C'est la famille du marié. Alors là, ça, on va s'en souvenir. J'en ai fait des mariages. Mais alors ça, je ne l'avais jamais vécu. C'est fou quand les pros sont défiés dans leur raisonnement. Tu as gardé le meilleur jusqu'à présent. J'aimerais te le dire de la part de Dieu, le meilleur est à venir. Tu es peut-être dans une situation qui amène de la honte, du trouble, de la gêne, de tout ce que tu veux. Reçois cette parole ce matin, elle est pour toi, mon frère, ma soeur, bien-aimé qui est là. Le meilleur est à venir. Le meilleur est devant. À une condition. Pas une parole comme ça, je lance pour un petit ballon d'espoir. Pourquoi c'est possible? Soit tu es juste comme l'organisateur du repas, tu dis « Waouh, c'est mieux maintenant ». Soit tu sais, et les serviteurs, j'aime cette précision, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Franchement, si tu effaces cette phrase de l'évangile tient debout. Mais ça a tellement de valeur, c'est tellement important d'honorer les serviteurs, que même Jésus ne prend même pas d'honneur pour lui. La Bible souligne que les serviteurs savaient. Et quand un serviteur sait, il sait que tous les honneurs ne sont pas sur le marié. Tant mieux pour le marié, tant mieux pour les mariés. Que Dieu les bénisse, Dieu les a bénis. Mais nous savons une chose, c'est que l'élégant Jésus sait apparaître précisément à l'endroit et au moment où j'en ai besoin et se retirer pour nous permettre d'apprécier l'honneur.
je suis tellement émerveillé de l'honneur que Jésus fait reposer sur nous. Fils et filles de Dieu. Il partage son héritage avec nous. Et nous, des fois, on doute de lui. Nous, on essaie de faire tout bien, on le fait de manière très humaine, et puis on est en panique quand il y a un problème et on lève le poing quand on est en colère. Jésus bénit et se retire. Ce Jésus-là, je veux le connaître. J'ai besoin de connaître ce Jésus-là. J'ai besoin de grandir dans cette dimension. Je soupire, j'aspire après ce que Jésus a fait. Et il n'a pas dit l'applaudissez pas, hein, j'ai fait tout le job. L'honneur est resté et revenu sur les mariés. Et je bénis Dieu parce que c'est exactement ce qu'il veut faire dans la vie de chacun. Ramener de l'honneur. Mais en fait, l'honneur a été déclenché par sa présence. Il n'y a pas d'honneur sur nos vies, il n'y a pas de réhabilitation possible, il n'y a pas de restauration possible, il n'y a pas l'eau, la mort changée en vie, en vin. Il n'y a pas ça s'il n'y a pas Jésus. En fait. L'histoire ne tient pas si on enlève Jésus dans l'histoire, par contre. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église ? Il est temps qu'on se lève ensemble et qu'on prononce le nom de Jésus. Il est temps qu'on se lève ensemble et qu'on dise Jésus, ce que cette famille a vécu, je voudrais bien le vivre, j'aurais besoin de le vivre moi aussi. Moi aussi, j'aurais besoin de prononcer le nom de Jésus. Et j'aimerais que tu invites ce matin Jésus et que tu lui dises Jésus, je t'invite dans ma situation. Commence à prier, attends pas que la musique chante, attends pas que ça envoie la main.